Bonjour, alors voilà un petit test de Mac OS X Lyon pour voir un petit peu les principales nouveautés. Il y a le Launchpad, donc ça va nous le faire ressembler à un iPad en fait. Quand on regarde ici, on voit tout de suite. Vous voyez, ça, on défile en fait avec la souris sur la Magic Mouse, on fait défiler vers droite. Sur un trackpad, c'est pareil, on fait défiler un doigt vers la droite et ça défile, ou vers la gauche, ça revient. Alors là où ça peut être intéressant, c'est qu'on peut aussi créer des dossiers, tout comme on le fait sur l'iPad. Donc vraiment, on est dans quelque chose de très similaire. Par exemple, je peux grouper Cinema Tools avec Colors, voilà, et avoir un dossier pour la vidéo qui restera comme ça. Et j'ai remarqué que si on appuie sur la touche Alt, les icônes tremblent comme sur un iPad ou un iPhone. Donc on est vraiment dans quelque chose de similaire et on peut les faire bouger comme ceci. Ensuite, on peut regarder Mail. Alors, Mail maintenant permet d'avoir un mode plein écran. Donc ça, de plus en plus de logiciels sur Mac auront un mode plein écran. C'est vraiment une des grosses nouveautés de Lyon, c'est de pouvoir se placer en plein écran. Donc voilà, là on est complètement concentré sur ces emails et on peut regarder les discussions directement comme ça. On peut aussi créer des notes directement dans Mail, ça c'est nouveau. Pour ressortir du mode plein écran, on clique en haut et hop, on revient comme ça. On peut aussi afficher ces différents comptes email et dossiers et les masquer très facilement de cette manière-là. Alors dans les autres nouveautés, FaceTime est dorénavant inclus. Deux nouvelles applications ont été complètement refondues. C'est le carnet d'adresses, voilà, qui a un look de livre, de carnet d'adresses justement. Euh, on peut voilà, changer les pages. Vous voyez, il y a la page qui tourne. Donc voilà, on est dans quelque chose de très proche de l'iPad encore une fois. Et de la même manière, iCal a été refondu avec les semaines, les jours et les années. Possibilité d'aller en plein écran. Ça va être très bien, très pratique sur des petits MacBook Air, MacBook Pro. Safari lui aussi est pas mal amélioré. Donc ça va être la manière de naviguer. Par exemple, si on va sur les actualités et qu'on veut revenir sur la page précédente, en fait, on va pouvoir faire passer avec son doigt sur la Magic Mouse ou sur le trackpad. On va faire un doigt vers la gauche et voilà, on revient en arrière, un doigt vers la droite. Voilà. Avant, je crois que c'était deux doigts qu'il fallait utiliser. Donc là, on passe à un doigt. Parce que si on utilise deux doigts, justement, on va aller à l'écran qui nous présente les widgets. Donc ça, c'est une nouveauté aussi dans les gestures. Ici, avec les lunettes, la liste de lecture. Donc tout bêtement, pendant qu'on surfe la journée, par exemple au travail, entre midi et 2, on peut trouver des articles qui nous intéressent sur différents sites. Donc par exemple, cet article-là m'intéresse, j'ai envie de le lire ce soir en rentrant chez moi. Je prends là et je rajoute la page. Donc, cet article-là m'intéresse bien, donc cette fois je vais faire ajouter une page et le voilà qui est là. Et le soir, quand je vais revenir chez moi, je vais pouvoir simplement choisir les articles qui m'intéressent. Donc ça sera une fonction assez pratique. J'espère qu'elle sera synchronisée au niveau de iCloud, que si je choisis des articles justement sur le Mac à mon travail, je pourrai les retrouver le soir chez moi. Donc ça sera à vérifier dans le futur. L'autre grosse nouveauté pour Safari, encore une fois, c'est le mode plein écran, qui permet de profiter au maximum de notre écran pour lire dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons Mission Control qui va permettre d'afficher tout ce qui est ouvert actuellement sur notre ordinateur. Donc, Mission Control, on peut l'atteindre soit en faisant glisser trois doigts vers le haut sur un trackpad, soit en appuyant sur la touche F3 de son clavier. Voilà. Et à partir de Mission Control, on va pouvoir vraiment voir les logiciels qui sont ouverts de manière très claire et très simple. Et on peut même reclasser un petit peu la manière dont c'est fait et mettre sur des bureaux différents euh, nos logiciels. Vous voyez, je les classe, on se croirait presque sur Android. Voilà. Donc là, on a quand même quatre bureaux et on peut passer de l'un à l'autre en faisant deux doigts avec la souris. On passe sur chaque bureau. Autre petite nouveauté, simplement, il y a plus de fond d'écran et maintenant, ceux-ci sont haute définition. Même sur un écran 27 pouces, l'image sera dans la plus haute définition possible. C'est assez flagrant quand on regarde bien.
Alors il y a une autre chose que je ne peux pas vous montrer puisque je ne pourrais pas l'enregistrer. Les écrans d'accueil aussi ont été améliorés graphiquement. Il faut savoir aussi que quand on redémarre l'ordinateur, on a la possibilité de retrouver tel que ils étaient tous les logiciels au même emplacement et ils sont lancés automatiquement. C'est une petite option à cocher lorsqu'on veut redémarrer, mais c'est assez pratique quand on veut retrouver son environnement de travail tel qu'on l'avait laissé. Alors une autre chose à remarquer, c'est les barres de défilement qui ont maintenant disparu par défaut, vous voyez, sur la droite on ne voit rien. Et en fait c'est seulement quand on va défiler qu'elles vont apparaître et qu'on va pouvoir les utiliser comme ça. Donc ça permet de regagner un petit peu d'espace. Alors les fenêtres du Finder ont été aussi un petit peu améliorées avec des nouvelles manières de voir ces fichiers. Par exemple la fonction tous mes fichiers va nous présenter les fichiers par type d'éléments. Donc nous avons les documents PDF, les vidéos, les documents. La fonction AirDrop aussi qui va marcher que en Wi-Fi. Alors en gros, la fonction AirDrop va permettre d'envoyer des fichiers d'un ordinateur à l'autre du moment que le Wi-Fi est activé sur les deux et sans besoin de se loguer ou d'entrer le mot de passe. Il va simplement falloir accepter le fichier que quelqu'un d'autre veut nous envoyer. Alors que dire sur ce fameux OS X Lion? A priori, je pense que les évolutions sont plutôt positives et justifiées pour le fait de devoir acheter un nouveau OS encore une fois. J'ai particulièrement apprécié l'affichage en plein écran. Je pense que ça va être très pratique. Le Mission Control aussi a l'air d'être bien utile. Personnellement, sur mes MacBooks, j'ai jamais trop utilisé les gestures. J'ai tendance à oublier qu'on peut les utiliser. Là, comme elles sont plus naturelles, peut-être que je vais les utiliser davantage. En fait, c'est plutôt au quotidien qu'on va découvrir des petites fonctionnalités qu'on n'avait pas vues jusqu'alors, qui étaient un petit peu cachées. Et voilà, et c'est vraiment à l'usage qu'on va pouvoir apprécier cette nouvelle mouture. Mais globalement, il y a quand même des choses très utiles, d'autres plus gadgets comme le launcher, hein, le launchpad. Voilà, ça a l'air d'être une étape transitoire pour faire ressembler le Mac à l'iPad. Apple y va par petites touches et cherche encore des solutions pour tout ça. Mais voilà, c'est vraiment une version entre deux, je dirais, et ça montre un petit peu le sens dans lequel Apple essaye d'aller.